Cette vidéo existe grâce au don Tipeee de Vivi. Vous aussi, n'hésitez pas à soutenir mes créations en déposant un don sur mon compte Tipeee pour que vous puissiez choisir un film à critiquer en vidéo. Et grâce à Vivi, nous allons parler d'un DreamWorks sous-estimé, Les 5 légendes. Que dire sur ce film très apprécié qui n'a pas été dit par bien d'autres critiques? L'animation est superbe, c'est le cas. L'histoire est touchante, c'est le cas. Les personnages sont super attachants, c'est le cas. Donc que dire qui n'a pas été souvent dit? Ah, je sais, Les 5 légendes est un excellent film de super-héros. Je veux dire, oui, c'est assez évident que le film repose sur un concept se voulant proche d'un film de super-héros à la Avengers ou X-Men. Certains critiques disaient même que ce film était le vrai Avengers de 2012. Mais très peu ont retenu cet aspect du film, se concentrant sur l'aspect conte et film d'aventure. Je veux dire, ouais, dire que c'est un film de super-héros, ça peut paraître exagéré, je veux dire, c'est pas comme si le film avait un casting composé d'anciens ou futurs personnages de Marvel et DC. Oh, attends, c'est le cas. Non mais bref, de toute façon, c'est DreamWorks, hein, c'est pas comme si c'était produit par un spécialiste des super-héros de la culture geek, comme wow! Ah, ok! Ok, d'accord. C'est vrai que... Bon, après, ça reste l'équipe de DreamWorks, hein, c'est pas comme si le réalisateur avait fait un film Marvel qui sera retenu comme étant le meilleur du genre depuis des années. Putain de what? Vous attiriez ma curiosité. Là, vous forcez mon attention. Donc ouais, Les 5 légendes est un film de super-héros, et même probablement un des meilleurs du genre. Et nous allons voir en quoi. Donc, de quoi parle ce film? Le Père Noël, le Lapin de Pâques, le Marchand de Sable et la Fée des Dents, équivalent américain de la Petite Souris, font partie d'une équipe appelée les Gardiens, chargés par la Lune de protéger les enfants. Ils font face au terrible Croque-Mitaine, aussi connu sous le nom de Peach, qui veut se nourrir de la peur des enfants. Et pour ça, ils changent leurs rêves en cauchemars, et s'assurent que les enfants arrêtent de croire en sabotant les mythes des gardiens. Genre empêcher la Fée des Dents de remplacer la dent sous l'oreiller par une pièce, ou empêcher le Lapin de Pâques de mettre des œufs. Ce qui a pour effet de les rendre invisibles pour ceux qui ne croient pas en eux, mais surtout de les priver de leur pouvoir. Et devant cette menace, la Lune demande aux gardiens de recruter un 5e membre, Jack Frost, une légende encore très peu connue, donc toujours invisible aux yeux des enfants, et ayant plus tendance à foutre la pagaille qu'à vraiment aider les enfants. Donc oui, le film est une histoire de super-héros contre un super-vilain, avec chacun une gimmick spécifique qui rend leur équipe hétéroclite. L'un est super fort, l'autre est super rapide, l'une sait voler, l'autre peut matérialiser ce qu'il veut et endormir, et le nouveau a le pouvoir de glace. Même leurs archétypes rappellent les équipes de super-héros connues comme la Ligue des Justiciers ou les Avengers. Le Père Noël est le modèle d'optimisme et le chef idéal comme Superman ou Captain America. Bunny, le mec dur mais juste avec sa propre mythologie à lui comme Thor ou Wonder Woman. Sable est le personnage ultra cheaté au pouvoir de l'imagination qui parle pas beaucoup, donc c'est Hulk avec les pouvoirs de Green Lantern. La Fée des Dents, c'est l'attentionné qui pense aux gens comme Flash ou la Guêpe. Et bien sûr, Jack Frost, c'est le outsider qui n'est pas aussi gentil boy scout que les autres, comme Batman ou Iron Man. Même le méchant est un bon équivalent à Loki, manipulateur et calculateur. Il a aussi une motivation proche mais qui le différencie des héros. Ils sont tous motivés par leur pouvoir. Mais les héros, leur pouvoir les motive à aider dans l'ombre, là où le méchant veut être reconnu pour ses pouvoirs. Une motivation rappelant beaucoup de super vilains de Lex Luthor à Thanos. Mais même sa dualité avec Jack Frost en fait un méchant intime comme le Bouffon Vert. Origine et envie très proches, mais au final, l'un apprend les bonnes leçons là où l'autre se laisse dominer par ses envies. Mais le truc qui fait que c'est un meilleur film de super-héros qu'un Avengers, c'est un aspect que Marvel et DC oublient trop souvent. Ce sont des mythes et des icônes. Déjà, le fait que c'est une réunion entre des personnages très connus du folklore fait que cette réunion a un plus grand impact sur l'inconscient collectif. Ant-Man et Captain Marvel, on doit faire un film sur eux avant qu'on en ait quelque chose à foutre qui se réunissent. Mais tout le monde connaît le Père Noël et le Lapin de Pâques, donc forcément les gens sont plus touchés par cette réunion-là. Alors certes, cette idée de réunir ces légendes a déjà été faite par le passé, mais pas à ce niveau-là, parce que c'est pas juste leurs personnages qui se rencontrent, c'est leur univers. C'est l'autre point où il fait mieux qu'Avengers, ou du moins les deux premiers, c'est qu'on sent leur background, leur légende et leur mythologie, le soin particulier donné au design, au décor, mais aussi la variété des univers séparés. Le pôle Nord a sa propre identité, tout comme le royaume de la Fée des Dents a sa propre identité, ou l'île de Pâques, haha, jeu de mots, a sa propre identité. Et il perd pas son temps à tout expliquer. Non, on te raconte une histoire sur le putain de Père Noël. T'y crois ou tu te casses, on n'a pas à t'expliquer. Pourquoi les gardiens existent et d'où viennent leurs pouvoirs? La Lune l'a fait, ferme ta gueule. Les films Avengers font généralement en sorte de normaliser les différents personnages pour qu'ils soient cohérents entre eux et plus faciles à accepter pour des spectateurs moins ouverts à l'imagination. Ce qui n'est pas mauvais en soi, c'est une façon comme une autre de faire ça, et qui a aussi son intérêt cinématographique parfois. Mais les 5 légendes montrent que c'est totalement possible d'assumer l'imaginaire, rendant donc l'univers plus riche et crédible. Ça a plus ou moins été acquis dans Infinity War et Endgame, qui jouent pas mal sur la variété de l'univers Marvel, qui passe du space opéra à l'heroic fantasy, à la science-fiction, au militaire, au fantastique, mais même eux n'ont pas su atteindre le mélange parfait des 5 légendes. Ne pas expliquer est parfois mieux que de passer plusieurs films à expliquer. Les gens vont comprendre. Et le dernier point qui montre une meilleure compréhension des super-héros que Marvel Studios lui-même, leur rôle en tant que modèle pour les enfants.
Les super-héros sont des symboles. Il y a une raison derrière leur logo et leur masque. On l'a oublié ça, surtout dans les films d'équipes de super-héros qui se concentrent plus sur le fait qu'ils forment une équipe badass que se concentrer sur ce qu'ils représentent. Superman représente l'espoir, Batman représente la justice, Wonder Woman représente la vérité, Green Lantern représente le courage, Spider-Man représente la responsabilité. Ça maintenant faut le fouiller pour le trouver dans les films du MCU ou de DC. Là où les 5 légendes assument ce qu'ils représentent. C'est même le thème du film. Trouver son centre. Le Père Noël le dit lui-même, son centre c'est l'émerveillement, la Fée des Dents c'est les souvenirs, Bunny c'est la renaissance, Sable c'est l'imagination, Jack c'est l'insouciance, et bien sûr, Peach c'est la peur. Que ce soit chez Marvel et DC, surtout dans les films, les super-héros ont été limités à mec cool qui combat un méchant qui veut conquérir le monde. Et ouais, c'est ce qui définit le super-héroïsme, mais ça s'arrête pas à ça. Superman, Captain America, Wonder Woman, ils inspirent leur entourage à devenir meilleurs. Certes, pas mal de films évoquent l'inspiration que peuvent apporter ces modèles, mais ça ne fait que ça, l'évoquer. Au final, le film se concentre sur l'arc personnel du héros et assume que ça suffit pour inspirer le spectateur. Ce qui est le cas, oui, mais montrer aussi la responsabilité du modèle, son rapport aux gens qu'il protège, on n'a pas tant eu d'exemples concrets que ce film qui en fait l'enjeu le plus important. Même leur motivation personnelle les rend plus super-héroïques que les autres super-héros et amène à une pureté plus noble. Chez Marvel, les héros ont toujours une motivation personnelle pour être un super-héros. Ne pas aimer les brutes, protéger le royaume dont on est responsable, la rédemption, la vengeance, protéger les gens qu'on aime, tout ça. Et pourquoi pas? Mais les gardiens, eux, ils veulent aider juste parce que ils aiment ça. Ils aiment rendre heureux les enfants, ils aiment les faire rêver. Quelques des meilleures scènes du film reposent sur à quel point ils font ça parce qu'ils aiment ça. Protéger le bonheur d'enfants est autant, voire plus important pour eux que de péter la gueule du méchant. Ils ont pas de souci à faire une bataille de neige avec des gosses alors que Peach est juste là. Ils le battent parce qu'ils se laissent emporter par la joie de ce jeu. C'est simple, mais ce sont des éléments qui font la différence entre des héros d'action et un héros mythologique comme le super-héros. Il y a même des trucs qui montrent que Peter Ramsey était vraiment parfait pour faire un film Spider-Man. Genre la scène où il récupère les dents mais ont oublié de mettre la pièce et il se retrouve à devoir récupérer des pièces dans un lavomatique. Voir le Père Noël et tout dans un lavomatique, faire un truc aussi banal, c'est typique Spider-Man ça. Même la tentation de Jack entre ses besoins personnels et la responsabilité, c'est le dilemme typique de Peter Parker. C'est pas pour rien que le Spider-Man parfait de Spider-Verse est aussi joué par Chris Pine. J'irais même jusqu'à dire, l'intégration de Jack Frost amène un peu une illustration de la transition où les super-héros étaient comme les gardiens, parfaits, super forts et fantastiques, et l'âge d'argent où les super-héros étaient plus humains, plus proches du peuple. La scène où Jack montre aux gardiens comment s'y prendre avec les enfants est un parfait exemple. Les gardiens sont trop parfaits au point qu'ils perdent la simplicité de l'enfance. Là où Jack sait ce que c'est d'être un enfant. En fait, pour dire que ce film est un modèle dans le cinéma de super-héros, l'histoire a clairement inspiré le film Justice League. Non, sérieusement, une équipe de super-héros qui, en plus de sauver le monde, doit inspirer le peuple, un méchant attaque leur univers respectif, la motivation personnelle des héros finissent par arranger le méchant, un des membres de l'équipe meurt mais revient pour poutrer de façon humiliante le méchant dans le final qui comprend des civils, notamment des gosses, le méchant qui se fait battre parce que les créatures qu'il commande sont attirées par la peur, et que finalement c'est lui le plus peureux de l'histoire. Et leur victoire provoque la naissance d'un magnifique décor. Pour le reste, j'ai pas grand chose à dire de nouveau. Les personnages sont tous très attachants, les designs sont cool, les interactions sont parfaitement gérées. Tu sens qu'ils ont l'habitude des uns et des autres. Ils ont quelques batailles d'ego, mais tu comprends qu'ils fassent équipe quand même. J'aime bien le fait que Jack a sa petite scène en duo avec chacun des membres des gardiens. Même Sable, tu sens qu'il s'apprécie bien, sans avoir de scène de discussion à cœur ouverte comme avec les autres. La sauteuse est imparfaite, mais son style compense sans souci. Même Alexandre Desplat, compositeur qui est un coup bon, un coup affreusement fade et oubliable, cette fois-ci, il s'est vraiment donné à fond et offre probablement sa meilleure composition qui renforce l'ambiance magique et épique du film. Il se revendique souvent de John Williams et franchement, c'est la composition où il s'en approche le plus. Certains passages du final avaient vraiment un frisson à la E.T. L'action est correcte, les angles des caméras sont un peu trop sur le vif pour bien en profiter, mais heureusement le film compense ses limites en termes d'action en étant spectaculaire sur un tas d'autres aspects. C'est là aussi que tu peux voir que c'est un grand film de super-héros, quand il peut se permettre de ne pas être incroyable en termes d'action, car il est incroyable sur le reste. Certains plans sont bourrés de détails au point que tu dois revoir le film plusieurs fois pour mieux en profiter. Une marque de fabrique de Peter Ramsey, décidément. Le seul truc que je trouve vraiment raté dans ce film, putain, j'aime pas faire l'anti-VF primaire, mais celle de ce film, je la trouve vraiment pourrie. Les dialogues sont plus dits que joués la plupart du temps. Il y a même des fois où c'est très mal joué, surtout de la part de Jack Frost. Je me demande pourquoi. Qui c'est qui a fait sa voix? Évidemment,
Évidemment qu'ils ont pris un acteur connu, parce que les gosses sont très fans de Gaspard Ulliel, c'est bien connu. Ils adorent Hannibal Lecter et les origines du mal, tu savais pas? Écoutez, Gaspard Ulliel peut être un excellent acteur, mais être un excellent acteur ne fait pas de toi un bon doubleur. C'est pas pour rien que Peach est celui qui s'en sort le mieux en VF, parce que lui, on a pris un comédien de doublage, un mec qui a l'expérience dans cet exercice et qui est doué dans ce domaine. Là où Jack Frost et le Père Noël sont mauvais parce que ce sont pas des comédiens de doublage expérimentés. Même Nolwenn Leroy, en fait des dents, se débrouille bien mieux qu'eux. Je ne sais pas, peut-être parce que prendre une chanteuse, donc quelqu'un dont le métier est lié à la voix, est plus logique que prendre un acteur célèbre. En fait, Gaspard Ulliel est tellement nul qu'il m'a presque gâché le film la première fois que je l'ai vu au cinéma. À cette époque, j'avais trouvé le film bon, mais pas aussi bien que je l'aurais cru. Mais le revoir en VO, putain, la différence! Chris Pine apporte une vraie magie à ses dialogues. Ses chuchotements rendent n'importe quelle histoire épique. Bref, ouais, Les 5 légendes est fantastique. C'est un film qui réussit à mettre un univers bien plus riche que celui de n'importe quel univers cinématographique. Un exemple dans le genre du film de super-héros, mais aussi du conte pour enfants moderne et du médium de l'animation de synthèse. En fait, c'est probablement trop bon pour son bien, parce que le film a fait un putain de four et n'a pas eu le succès qu'il mérite. Il a juste eu la chance d'avoir une fandom passionnée et dévouée. Faut dire, DreamWorks a clairement eu du mal à le vendre correctement, car le film sortait trop de leur modèle à succès comme Shrek, Madagascar ou Kung Fu Panda. Il est pas assez comique, pas assez utilise une chanson populaire pour un gag, pas assez consensuel, pas assez cynique pour DreamWorks ou même les films d'animation récents. Même les Oscars n'ont pas voulu de lui dans la catégorie meilleur film d'animation. Et ça montre bien à quel point ces récompenses c'est de la merde quand on voit que Frankenweenie et les Mondes de Ralph ont été nominés et que Rebelle a remporté la récompense et les 5 légendes n'ont même pas été sélectionnés. Non pas que ces films-là soient mauvais, mais clairement les 5 légendes est supérieur. Ce film mérite mieux. Il mérite qu'on croie à nouveau en lui, qu'on croie au mythe qu'il met en avant, en l'animation et à ce qu'est vraiment un super-héros. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, et si vous voulez que je critique un film en particulier, n'hésitez pas à déposer un don sur mon compte Tipeee, et bien sûr, n'hésitez pas à suivre le reste de la chaîne, fermez-la.